En ce début de vidéo, j'ai envie de vous dire qu'on quitte un petit peu l'univers de Spider-Man, parce qu'il est vrai que récemment on a fait quand même pas mal de vidéos, que ce soit la réaction, ou même l'analyse, ou même les différents lives que je vous ai proposés sur la chaîne, et également les lives auxquels j'ai pu participer, que ce soit sur la chaîne du Geek, mais également, c'est tout en fait. Mais c'est déjà pas mal, sachant qu'on a déjà fait pas mal de lives en rapport avec ça. Là, on quitte donc, comme je te l'ai dit, l'univers de Spider-Man pour aller dans l'univers de Spider-Man. Donc oui, on reste un petit peu dans le même univers, mais on ne parlera pas de No Way Home et on ne parlera pas non plus de Peter Parker parce que, parce que Miles Morales, tu le connais peut-être, on le connaît d'Into the Spider-Verse, ce classique sorti en 2018 et qui devrait avoir sa suite qui pourrait s'appeler Across the Multiverse, sachant que le premier s'appelait Into the Spider-Verse, mais là c'est pas The Multiverse mais The Spider-Verse. Donc Miles Morales sera le principal sujet de cette vidéo-là. C'est pourquoi je reviens sur ma petite tête et je te dis, et je te dis de prendre garde en fait, tout simplement parce que cette vidéo pourrait contenir de potentiels spoilers. Donc, si tu ne veux pas être spoilé de ce qui va arriver, possiblement en rapport avec ce personnage-là, quitte la vidéo de suite, parce que je vais peut-être aller un peu loin, sachant en fait que je suis totalement con, parce que je vais totalement te parler de Spider-Man No Way Home, et en lien avec ce que nous a donné Daniel Richtman hier soir comme petite information. Je dis hier soir parce que pour tout vous dire, on est le jour même de la sortie donc de cette petite news, ou en tout cas de cette vidéo, et il est 1h15 du matin. C'est vous dire à quel point je suis dévoué à la cause Marvel. Donc voilà, je vous aime. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je le dis ça au début de la vidéo, ça n'a aucun sens. Mais bref, revenons au sujet de base. J'estime que toutes les personnes qui sont encore là veulent être spoilées. Mais donc, cette vidéo concernera Miles Morales. Pourquoi? Parce que Daniel Richtman nous a donné quelques petites informations, et plusieurs informations en une information. La première, c'est que, évidemment, ça c'est pas vraiment une nouvelle, mais c'est que il y aurait une rumeur comme quoi Sony serait intéressé à l'idée de produire, à faire un film solo en live action en rapport avec ce petit personnage qui est donc Miles Morales, à voir qui pourrait interpréter le rôle. J'ai quelques petites idées, on pourra faire une vidéo précise sur le sujet, et par ailleurs, je vous ferai également l'histoire de Miles Morales, sachant que je dois faire également l'histoire du suprême Doctor Strange, mais également l'histoire de certains éternels, et notamment celui d'Eros. Maintenant, je pense que je peux en parler, puisque l'affiche est sortie, et c'est Marvel Studios qui l'a publiée, donc je pense qu'aujourd'hui, on peut parler sans forcément faire attention aux spoilers. En tout cas, il y a des petites choses qui arrivent, mais donc Sony est intéressé, et ça c'est pas une nouvelle encore une fois, à l'idée de réaliser un film en rapport avec l'univers de Miles Morales. Pour l'instant, en tout cas de ce qu'il y a comme information, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça te précise en fait que Sony, donc qui va réaliser plusieurs programmes, hein, de toute façon, on sait que Spider-Woman serait en préparation. Là, du côté de Sony, mais également possiblement de côté de Marvel Studios, il y a des petites connexions qui peuvent se faire, et de toute façon, avec la scène post-générique de Venom 2, on sait que tout sera connecté. On sait encore une fois que Sony s'occupe de la suite de Miles Morales, il s'occupe également en partie de No Way Home, il s'occupe complètement de Morbius, et se sont occupés de Let's Be Carnage, et s'occuperont également donc de Kraven qui arrive en 2023, mais également de Silk, donc la série sur Amazon Prime, etc. etc., etc. Bref, l'idée serait donc de faire un film live action de ce personnage-là. Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais là, visiblement, ce qui est très intéressant, c'est que pour l'instant, ce serait vraiment en lien avec donc uniquement Sony. Marvel Studios, en tout cas de ce que nous donne Daniel Richtman comme petite information, c'est que Marvel Studios ne serait pas forcément incorporé, entre guillemets, dans ce petit projet que serait donc un film sur Miles Morales, sachant que, comme je te l'ai dit, ils ont déjà fait Into the Spider-Verse, où justement on croisait différents Spider-Man, donc pas le Peter Parker que l'on connaît, mais Peter B. Parker, Gwen Stacy également, Spider-Man noir, Spider-Pig et Penny Parker, donc sachant que dans le deuxième on devrait retrouver d'autres personnages, mais là, visiblement, on sent que le personnage prend une ampleur juste immense. Alors, c'est pas nouveau, on le sait, de toute façon, avec également le jeu vidéo. Enfin, Sony développe de plus en plus de projets, hein, sur ce personnage de Miles Morales, et même ce personnage qui est également dans les comics. Et d'ailleurs, je n'ai pas mis la photo de ce que je voulais vous montrer, si c'est ça. Voilà. Ce personnage-là qui existe évidemment dans les comics, mais qui est, si je dis pas de bêtises, une sorte de personnage, entre guillemets, pour
renouveler un petit peu les différents personnages qui existent déjà. C'est le cas par exemple pour Iron Heart, donc Miles Morales, et sûrement d'autres petits personnages, mais pour l'instant je n'ai que ces deux exemples-là. Mais en tout cas, le personnage est extrêmement apprécié des fans, sachant qu'il y avait pas mal de rumeurs comme quoi il pourrait être dans No Way Home. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Mais continuons ce que nous propose le petit Daniel Richtman. Il nous dit, il y a des discussions en ce moment, donc chez Sony, pour savoir s'il faut le faire dans un univers différent, un petit peu comme on a le cas par rapport à Venom. Parce que nous l'oublions pas, Venom appartient à son univers précis. Parce que Morbius, c'est encore une fois un petit peu plus compliqué de savoir dans quel univers il se situe par rapport au Daily Bugle, par rapport au Rhino, par rapport à ce poster de Spider-Man PS4 qui est en fait le costume de Tobey Maguire, par rapport également donc à sûrement d'autres événements. Hein. On en a parlé durant diverses vidéos, notamment les analyses de trailers, mais en tout cas, Venom serait possiblement une idée pour intégrer donc le personnage de Miles Morales. Alors que je reformule mieux, l'idée qu'on ait donc un univers lié à Venom, ça trotte également dans la tête de savoir s'il faut l'incorporer dans cet univers de Venom ou alors s'il faut en créer un autre. Et là, ça peut être un petit peu plus compliqué chez Sony parce que ça veut dire qu'ils auront énormément en fait de projets un petit peu partout. Tu vas me dire, DC le fait très bien. C'est vrai que DC s'en sort à peu près bien, dans le sens où les séries fonctionnent quand même pas mal, dans le sens où si ça ne fonctionnait pas, il n'y en aurait pas autant et pas autant de saisons par rapport à The Flash. Alors, je suis pas le plus friand de ces séries-là, puisque je n'ai vu que la première saison de Arrow, mais en tout cas, ça plaît. Et encore une fois, tu as plein de Batman différents. Évidemment, tu as le film Flashpoint qui va relier tout ça par rapport au multivers, etc. Mais là, j'ai peur que Sony s'éparpille un petit peu trop, parce que si tu as d'un côté l'univers de Venom, d'un autre côté l'univers de Miles, et d'un autre côté possiblement l'univers de Silk avec les séries, ça peut faire beaucoup, sans compter évidemment le MCU qui aura des connexions. Je pense que la solution la plus probable, ce serait que le personnage donc de Miles Morales, ou plutôt montrons plus cette photo-là, puisque c'est celui qui est le plus représentatif de ce que l'on peut trouver dans les comics, puisque c'est tout simplement un comics, je pense que ce personnage-là pourrait intervenir donc dans l'univers de Venom, et ça serait extrêmement intéressant déjà pour Sony, et je pense que Sony, si je suis eux, ah, évidemment on se place du côté de Sony, je ne m'occupe pas de ce que fait Marvel Studios, je ne leur propose pas de partenariat ou je ne sais quoi, Miles Morales prend une telle ampleur qu'aujourd'hui, Sony peut faire un film sur ce personnage-là, alors qui fonctionnera ou pas, qui sera bon ou pas, ce ne sera pas le moment, évidemment, aujourd'hui, actuellement, c'est pas le moment d'en juger, mais si je suis Sony, je dis à Marvel Studios, on fait notre propre projet, sachant que je vous avais déjà fait une petite vidéo il y a de cela quelques jours où je vous disais que apparemment il y aurait une rumeur comme quoi donc la série Spider-Man Freshman Year, donc qui est une série d'animation qui sera disponible sur Disney+ et qui est en lien avec Marvel Studios uniquement, Marvel Studios, qui pourrait être entre guillemets ce qui va permettre de lier les différents films de Spider-Man, sachant qu'une potentielle troisième trilogie serait en préparation du côté de Sony, mais également de Marvel Studios. Donc ça c'est assez intéressant. Donc d'un côté on aurait un Spider-Man donc toujours campé par Tom Holland qui pourrait faire la passerelle entre le SSU et donc le MCU, mais pour autant on pourrait avoir un Spider-Man conséquent dans le SSU et uniquement dans le SSU. Donc c'est un projet. Ils réfléchissent à l'idée de faire un univers à la Venom ou un univers différent de celui de Venom. Sachant que possiblement, il y a des rumeurs aussi qui parleraient de Venom 3 qui pourrait être lié notamment au multivers et notamment à Spider-Man, parce que, bon, pour le coup, on peut supposer que ce sera le cas. Mais il y a une autre petite information liée à ce personnage-là, et tu vas me dire, oui, mais ça n'a aucun sens. Et c'est vrai, pour le coup, de prime abord, ça n'a pas de sens. Parce qu'il dit clairement, il y a et ça, attention, gros spoiler. Donc je vous laisse 5 secondes pour le coup, parce que peut-être que vous ne voulez pas savoir ce qu'il pourrait se dérouler par rapport à ce personnage-là dans le film No Way Home. Donc je te laisse 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, finito, pipo. On revient sur la tête, donc, de ce petit Maxwell, Mikey, Maxwell Dillon, qui est donc campé par Jamie Foxx, et apparemment, dans le film, il pourrait faire une petite réflexion, je cite, hein, bon, je vais le faire à la française, puisque je suis allé sur Google Traduction et j'ai traduit en fait ce qu'il a partagé comme information, donc je vais essayer de vous traduire ça, enfin de le lire tout simplement. Il y aurait même, dans le film No Way Home, une allusion à ce personnage de Miles Morales, donc attention à prendre avec d'énormes pincettes, parce que Daniel Richman, on peut avoir confiance en lui, mais de temps en temps, c'est vrai qu'il peut se tromper, on est tous humains, il n'y a pas de souci. Et donc, il y aurait une allusion à ce personnage dans dans Spider-Man No Way Home, donc à Miles Morales, avec Electro, qui dirait apparemment
qu'il espère qu'il existe un jour, enfin plutôt il existe un univers dans lequel Spider-Man serait noir. Et est-ce que c'est une réflexion directe et une référence directe à Miles Morales? Je pense que oui, sachant que, ne l'oublions pas, dans le MCU, Miles Morales semble exister. Et oui, pour le coup, ça peut paraître un petit peu étrange, mais c'est lié à ce personnage-là, Donald Glover. Alors, l'acteur est Donald Glover, mais dans le film, c'est un personnage assez particulier. C'est notamment au début, entre guillemets, une sorte d'antagoniste, puisqu'il se fournit chez le vautour pour récupérer des armes, pour se défendre, tout simplement. Et son petit nom, c'est Aaron Davis. Et Aaron Davis, c'est tout simplement Prowler dans les comics. Vous le connaissez de toute façon, hein, on en a déjà parlé de ce personnage sur la chaîne. Ce personnage est tout simplement l'oncle de Miles Morales dans les comics. Et évidemment, supposément dans les films. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, quand il parle à Spider-Man en disant, bon, Spider-Man lui dit, bon, c'est où la transaction, où est-ce qu'ils vont vendre les armes, etc. Il lui dit, je vais te le dire, etc. Mais j'ai pas envie que mon petit neveu finisse comme moi. Parce que j'ai pas envie qu'il devienne une sorte pas de mercenaire, mais de personne peu fréquentable, entre guillemets, parce que bah, tu sens que lui, il peut être violent, parce que déjà, il veut acheter des armes au vautour, donc tu sens que ce personnage n'est pas forcément tout bien dans sa tête, mais donc, il parle de son neveu, sachant que dans les comics, Aaron Davis, c'est l'oncle de Miles Morales, il parle de son neveu, donc il parle de Miles Morales. Je ne dis pas que ça veut dire que Miles Morales est dans le MCU, je dis juste que c'est un petit easter egg glissé comme ça. Et aujourd'hui, donc je vous précise que selon Daniel Richtman, Sony réfléchirait de plus en plus à faire un film sur le personnage de Miles Morales du côté du SSU, parce que bon, pour l'instant, c'est ce qui semble être, c'est ce qui semble découler de cette information, puisque on n'a pas de mention de Marvel Studios dans cette news-là. C'est uniquement Sony qui s'occuperait de ça. Donc voilà, à prendre avec d'énormes pincettes évidemment. Et j'espère également que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette idée-là. Je suppose que la plupart des gens veulent un film Miles Morales. Si vous voulez un film Miles Morales, mettez un pouce bleu. Et si vous n'en voulez pas, mettez quand même le pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Je ne sais pas combien de vidéos il y aura aujourd'hui parce que j'ai tellement de vidéos qui sont prévues que je ne sais pas ce qui arrive. Sachez que j'ai déjà tourné 2 vidéos sur Spider-Man No Way Home, notamment une sur Doctor Strange et le cube magique qui arrivera je ne sais pas quand, et une sur le Docteur Octopus qui pourrait être gentil, point d'interrogation. Donc ça, je ne sais pas du tout comment je vais m'agencer. Peut-être que je ne serai pas du tout habillé pareil d'une vidéo à l'autre en fonction des jours qui arrivent, donc je suis vraiment confus. Mais en tout cas, j'essaie de vous proposer le meilleur contenu possible et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Là, je pense qu'il va falloir que j'aille dormir. Il est quand même 1h30. Allons dormir. Je vous fais des bisous. Et il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine. Pour la prochaine.